La FNAIM, 12 000 professionnels pour tous vos projets immobiliers. En Champagne-Ardenne, 80 agents à votre service, proches de vous. Ce soir, dans la Minute de l'Immobilier, nous évoquons l'intérêt d'un achat de biens en zone rurale alors que le dynamisme se porte sur l'agglomération. Pour en parler, nous sommes avec Emmanuel Delceau du cabinet immobilier Delceau. Première question, le marché de l'immobilier à la campagne est moins bien positionné qu'en ville. Pourquoi ? C'est vrai que la demande se porte vraiment principalement sur 3 agglomérations. On l'expliquait, c'est plutôt sociétal, dans le sens où on va chercher les commodités, les commerces, et que souvent, malheureusement, en campagne, ça disparaît plutôt que c'est en nombre suffisant sur l'agglomération et bien entendu sur 3. Qu'est-ce qui peut pousser, au contraire, les Aubois à acheter à la campagne ? C'est-à-dire que maintenant qu'on a un équilibre, on va dire, notoire sur le marché de l'immobilier sur 3 agglomérations, on a des prix qui sont relativement bien soutenus et à contrario, eh bien, à la campagne, on commence à avoir des prix qui sont très intéressants, puisqu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, et que par conséquent, on a beaucoup plus de choix. Donc, on peut se laisser un peu plus aller sur des projets différents. Plus de choix, plus de surface également, que ce soit en termes de terrain et en termes d'habitation ? Effectivement, Rançon de la Gloire, sur 3 agglomérations, les terrains deviennent de plus en plus petits. On les voit notamment dans les constructions neuves quand l'on voit s'ériger un petit peu partout dans l'agglomération. Les terrains sont plus petits. Et puis forcément, le prix au mètre carré étant plus important, donc ça a plutôt tendance effectivement à diminuer. Donc à la campagne, on a des surfaces plus importantes et des terrains plus grands. Une pression fiscale moindre également ? Et oui, et souvent on se dit oui, la campagne c'est donc se déplacer, donc c'est de voitures et autres, mais quand on fait la photographie maintenant avec tout ce qui est lié aux impôts, aux taxes diverses et variées qu'on peut avoir sur l'agglomération ou 3, eh bien ça devient intéressant de se poser la question et de retranscrire ça par exemple en nombre de pleins. On arrive à avoir des rapports de 1 à 10 sur le plan de la taxe foncière. Comment voyez-vous le marché immobilier en zone rurale évoluer à moyen terme ? À moyen terme, je vois bien se positionner. Par exemple, sur Paris, on ne peut plus acheter sur Paris, donc les gens fuient sur les extérieurs. Et à un moment donné, je pense sincèrement que ça va arriver aussi sur 3 agglomérations. Merci beaucoup, Emmanuel Delceau. Je retiens les 3 points clés de votre intervention. Le marché immobilier à la campagne, ce sont des prix très attractifs, avec un plus large choix de biens. Acheter en zone rurale, c'est aussi une pression fiscale moindre, avec des impôts locaux et fonciers beaucoup plus faibles. Et puis, du point de vue des perspectives, vous voyez un marché immobilier à la campagne qui va rebondir prochainement. Merci. Merci. La FNAIM, 12 000 professionnels pour tous vos projets immobiliers. En Champagne-Ardenne, 80 agents à votre service, proches de vous.